On continue avec la même maison Mizubacho et cette fois-ci l'Awasake millésime 2017. Donc bien sûr un style différent, un peu plus jeune, mais qui à mon sens pourrait être assez intéressant. On reste sur le style de Monsieur Nagai toujours. Et un sparkling sake qui, je l'espère, va être à l'image des deux précédents, c'est-à-dire dans la finesse et dans la fraîcheur. Allons-y pour déguster le troisième sparkling de la maison Nagai. Et une robe que l'on trouve un petit peu plus trouble, étonnamment moins transparente, moins cristalline que les premières. On a vraiment un côté un peu plus trouble qui est assez nouveau dans la découverte des sparklings. Bien sûr, la couleur reste assez argentée, mais on a ce côté légèrement trouble qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on a peu l'habitude de voir ce genre de choses. Une effervescence très fine, très délicate, très discrète. Et un premier nez assez intéressant, peu intense, très discret également, tout en finesse. On a presque des arômes de craie, la craie blanche, qui est assez intéressante d'ailleurs. Cette craie me rappelle étonnamment aussi les nez des champagnes blancs de blanc. On est sur quelque chose d'assez délicat, discret. Là aussi, la fleur blanche arrive. La fleur blanche est plutôt intéressante parce qu'elle n'est pas trop présente. On a vraiment ce côté pierre, craie qui est assez fantastique. Une bouche qui elle aussi est très élégante, très fine. Là pour le coup, je pense qu'on est plus sur un style de sparkling tout public. Je dirais c'est presque le sparkling saké du débutant. Celui qui veut apprendre le sparkling saké va pouvoir commencer avec ce genre de cuvée parce que beaucoup de finesse, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de pureté, beaucoup d'éclat. J'aime beaucoup ce genre de sparkling parce que c'est vraiment pour le public qui découvre. Ça dans les bars à vin c'est absolument intéressant parce qu'on a vraiment un équilibre, une fraîcheur, la craie qui est en bouche. On a peut-être un peu plus de sucrosité légèrement en fin de bouche, ce qui amène plus de gourmandise aussi, mais ce qui reste quand même relativement sec hein, évidemment. Ouais, la bulle est très intéressante. C'est un sparkling saké que j'aimerais goûter tout de suite, pas forcément attendre. Il est prêt pour être bu maintenant. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut marier sans trop de problèmes en allant chercher des coquillages, pourquoi pas, l'aspect iodé. J'aimerais combiner aussi l'huître avec à l'intérieur kiwi pour l'aspect exotique. Une petite recette qu'on a toujours bien aimée, c'est kiwi givré, glacé, avec à l'intérieur cette huître. L'huître qui est très iodée, qui est très fine. Ça pour moi c'est fabuleux. Également une huître spéciale pour ce sparkling saké, l'huître de l'île de Callao, qui est en Bretagne, qui est une huître de pleine mer, donc très iodée, très fraîche. Et on a toujours des arômes assez intéressants avec ce type de sparkling. Pour moi, ça reste relativement intéressant. Bien sûr, aller chercher aussi ce côté iodé avec tous les types de coquillages. C'est vraiment un sparkling saké frais pour l'été, pour les Européens. Bravo, c'est un très très beau saké.
Merci.